Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, de nouveau, je vous propose les plans que j'ai élaborés pendant le Morning Live avec les membres du programme Livestream Trader. Désolé, je parle encore un petit peu du nez, je suis encore un petit peu malade, mais ça ne nous a pas empêché de construire ces plans dans un marché qui est spécial puisqu'on a eu l'euphorie de la victoire de Donald Trump, puis une grosse consolidation, on va dire semaine dernière, avec des indices qui ont lâché du lest, un petit peu l'impact de la politique de Trump inflationniste, donc qui pèse sur les marchés avec donc des prises de profit notamment exagérées du côté des technologiques. Cette semaine, on aura les indices PMI à surveiller vendredi principalement. Il faudra faire aussi attention aux chiffres hebdomadaires du chômage jeudi et puis aux résultats d'NVIDIA mercredi soir. Donc voilà, on va voir, est-ce qu'on va essayer de profiter de ce repli pour essayer de se positionner dans les tendances de fond qui restent haussières, ou est-ce qu'on va essayer de vendre en suivant le flux intraday? C'est la grande question. On commence par le DAX. Tendance hebdo encore très haussière. En une heure, ça commence à être un petit peu plus du range. Vous avez vu, les moyennes mobiles sont plutôt très plates. On reste posé sur un beau niveau, 19 150. Résistance, résistance, support, support. Support est un peu exagéré, mais c'est une polarité quand même assez sympa. En 4 heures, ce que je vois, c'est que la dernière vague de baisse 4 heures, regardez, on a essayé de rebondir et boum, on a plusieurs fois bloqué sur le petit 61,8. Alors je vais enlever celui-ci, voilà. Regardez, hop, sur le 61,8 de la dernière vague 4 heures. Donc j'essaye de rebondir, mais je bloque sur un niveau. Donc pour l'instant, j'ai pas envie spécialement de vendre ce DAX parce qu'il est sur un niveau polarité magnifique daily. En même temps, j'ai pas encore envie de l'acheter non plus. Donc c'est là que c'est un petit peu plus complexe. Il faut être capable de se retenir les mains. Pas toujours des choses à faire dans le marché, faut l'accepter. J'ai 4 plans. Un plan 1, c'est OK, j'arrive à péter 61,8 pour la première fois en 4 heures. Je reviens casser donc cette petite résistance 1, 2, 3 fois, boum, je pète. Bon, voilà, on fait des achats type suivi de tendance sur des sorties OPR, ce genre de choses. L'OPR ce matin n'était pas à travailler, hein, on est en range et il était sous une résistance. Donc on fera des sorties OPR, des achats suivis de flux uniquement au-dessus du niveau 1, au-dessus des 350. Un plan numéro 2, c'est, je vais enlever le Fibo pour que ce soit bien clair pour vous, c'est j'en ai rien à foutre de rebondir, au contraire, je repars à la baisse. Je casse la zone daily qui me plaît aujourd'hui et je fais une cassure par le bas, bam, du 61,8, justement de la vague de rebond. Donc c'est vendre uniquement à partir du moment où il passe sous 19 080. Je parle des plans dits safe. Dans les plans un petit peu plus joueurs, il y a une polarité à surveiller intraday ici qui a été résistance et support. Si on revient dedans ce matin et que là-dedans j'ai un super signal, vu que c'est un combo entre une polarité 1 heure et une grosse zone daily, si j'ai une belle bulle, un beau signal type divergence M15 là-dedans, c'est un niveau qui se paye si le ratio est là, évidemment. Et plan numéro 3 que j'ai mis, mais c'est si jamais il s'envole, vous êtes dans les achats ou pas, il vient dans cette zone faire un troisième point de contact et là-dedans j'ai un très beau signal, ce sera une zone que je pourrais travailler en short. Voilà les niveaux que je surveille du côté du DAX-Sounet. Côté indice américain, on va regarder rapidement le Standard & Poor's. Donc en daily et en hebdo, on est encore très haussier. Du côté des indices américains, c'est même presque un cas d'école, c'est-à-dire j'explose à la hausse et je viens me réappuyer, je viens faire un peu un pullback sur les anciens tops, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai, on va dire, un peu de mal pour l'instant à shorter ce marché. Du coup, je pourrais vendre si la baisse continue et si on passe sous 5850. C'est quoi 5850? C'est 61,8 de la dernière vague 4 heures. Donc les sorties OPR, les setups de continuation baissier, sous 5850, je suis vendeur, je ne réfléchis pas, je privilégie les ventes. Là, on a cette zone polarité qui peut un petit peu nous emmerder. Cette zone polarité, donc ancien niveau résistance, comme vous pouvez le voir ici, qui a l'air de tenir puisqu'on a rebondi vendredi soir dans ce niveau-là. Donc, je serai un robot, bien sûr, si cet après-midi, on fait une sortie OPR, par exemple, couplée à 61,8 du petit mouvement de rebond de vendredi. Donc admettons, on va simuler l'OPR, un petit combo. Voilà, je fais un OPR comme ça, bim, et je casse en même temps. J'irai de façon mathématique, systématique. Je serai quand même un peu moins à l'aise parce que c'est dans la zone daily. Donc il faudra que ce soit une belle sortie, il faudra que le ratio soit bon, il ne faudra pas qu'on soit trop proche du plus bas précédent. Il faudrait qu'on aille un 3, un 4, quelque chose comme ça. On verra. C'est un plan, ce n'est pas dit à l'avance, on verra comment ça va se passer.
Et pour l'instant, j'ai pas trop envie d'acheter, même si cette zone daily elle est intéressante, on n'a pas de gros signal et on a un flux qui est quand même très très baissier. Donc on verra, j'ai mis plan 3, faire des achats éventuellement si jamais il retourne sa structure entre guillemets et qu'il recasse le précédent plus haut. Donc c'est pas encore pour l'instant. Côté Nasdaq, on a pratiquement le même graphique que du côté du Standard & Poor's, c'est-à-dire un graphique qui est toujours haussier. Hein. En daily, on fait qu'encore une tendance haussière. On est venu chercher 61,8 de la dernière vague de hausse qui a l'air d'être sauvée pour l'instant. La bougie de vendredi, elle est quand même très très moche. Mais on tient ce niveau-là et on est dans les moyennes mobiles. Donc c'est ça qui m'embête un peu, c'est que c'est baissier intraday. On devrait peut-être moins se poser de questions et vendre, mais c'est tellement des belles zones que ça fait un peu, un peu peur. Il y avait d'ailleurs une très belle bulle vendredi que j'ai tenté, qui n'est pas passée, mais je ne la regrette pas du tout. Donc du coup, j'ai un plan, on va dire, un peu simplé. C'est de la sortie OPR, de la vente dans le flux. Si jamais on pète le 61 du petit rebond, qui coïncide avec le gros 68 que je vous ai montré tout à l'heure, donc sous 20 500 pour faire assez simple, des ventes standards. Et puis on verra si la structure se retourne. Pourquoi pas, ça voudrait dire que la zone daily tient, un plan un peu plus dangereux, on passe pas à la baisse, ça tient, on casse le précédent plus haut et bim, on pète 68 du coup de la dernière accélération baissière. Ça veut dire que ma zone daily tient, ce sera un plan plus joueur parce qu'on sera contre le flux, mais on verra pourquoi pas essayer de profiter du rebond au-dessus des 690. Moins clair pour moi. Du côté du dos, pour finir, c'est la même chose. Hein. C'est une détendance haussière, des corrections en cours. On vient se réappuyer sur les anciens plus hauts. Donc, c'est vraiment un cas d'école. Et si c'est pour dire dans 3 semaines, vous avez vu, j'ai bien vu la zone, mais pas en profiter, ça ne sert à rien. Donc, du coup, elle est vraiment très, très belle, cette zone-là, daily. Donc, je suis obligé de la surveiller. Donc, j'ai plusieurs plans du côté du Dow Jones. Je vais directement me mettre en 1 heure. Vous avez vu, cette polarité, comme elle est jolie. Donc, j'ai plusieurs plans. Un plan 1, c'est il s'en fout de la zone, il continue de baisser, il passe sous 42 900, c'est 61 de la dernière accélération. Je suis vendeur. Ça ne veut pas dire que je vais attendre ce niveau-là pour vendre, mais en tout cas, je serai vendeur sans réfléchir là-dessous parce qu'il n'y aura pas de niveau avant les 42 000. Plus joueur, parce que dans la zone daily, c'est je casse les plus bas du jour et je fais une sortie OPR standard. Bon, j'irai pour être systématique, mais il y a cette zone daily un peu, encore une fois, qui m'embête, mais il faudra aller au-delà de ces peurs. Des achats plus safe, évidemment, c'est si jamais il retourne sa tendance, il retourne le flux, bam, au-dessus des 950, 61 de la dernière baisse. Je fais des achats standards, OPR, etc. Uniquement au-dessus de ça. Je ne touche pas l'OPR à l'achat en flux baissier, évidemment. Et donc, je surveille cette zone. Je ne m'interdirai pas, si dans ces zones daily, on a un super signal contre flux, c'est-à-dire une div, une bulle avec un très beau ratio, 4, 5, 6, on ira. Mais bon, quand même, à un moment donné, priorité au flux, donc priorité aux ventes, mais attention. Donc, c'est pour ça que je vous mets en garde. Il ne faut pas que regarder ce qui s'est passé hier. Il ne faut pas que regarder le flux et la couleur du tableau que vous avez en haut à droite. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut accepter que ce n'est pas tous les jours facile et que forcément, quand on n'est pas synchronisé, quand on a un 1 heure baissier, un 4 heures qui ne sait pas trop, un daily haussier, c'est un peu moins évident. On est sur des grosses zones, mais en même temps, c'est très lourd. Donc voilà, il va falloir faire du beau, faire du propre. J'espère que ça vous aide bien. Je reprendrai mon rythme quotidien des LNDJ jusqu'à la fin d'année. Et l'année prochaine, j'ai envie de dire si Dieu veut. Et voilà, merci à tous. En tout cas, bon courage. Je vous souhaite une belle session et je vous dis à bientôt. Ciao!